Hello! J'étais sur le point de dormir, mais j'ai vu que Jared M. Mongo avait sorti une nouvelle chanson et je l'attendais. Le Seigneur m'avait mis en état d'alerte, m'avait fait toc toc comme il sait bien faire. Et les autres, il a une super chanson des Esprits des Prophètes qu'il nous fait souvent écouter en boucle. Et c'est vrai, j'avais regardé, j'ai dit mais les autres et voilà, il vient de les sortir. Et tout de suite, il m'a montré la durée, c'est 8 minutes 44. Et donc, j'ai cherché dans les Strong Concordance. Moi, je regarde des références en anglais. J'ai pas l'impression que les chiffres en français ce soient les mêmes. J'avais regardé une fois, j'avais pas trouvé la même chose, donc voilà. Mais dans la référence grecque, il y avait écrit de son propre chef, en français c'est même ça, de son propre accord, oui, de son propre accord. Et en regardant les références, il y a le passage de Acte 12-10 où c'est la porte de fer de la prison dans laquelle Pierre est enfermé qui s'ouvre d'elle-même en fait. Bon, voilà, donc ça me suffit comme phrase, mais je pense que ça peut être intéressant pour moi, mais ça peut être intéressant de développer si jamais ça fait pas clic tout de suite, ça arrive, hein, c'est parce que j'ai reçu la révélation, donc ça me paraît évident, mais justement, je le transmets. Et du coup, quand il me donne des passages comme ça, je regarde toujours le contexte avant-après. Donc moi, je les lis quasiment par tout le verset 12, quoi. Je l'ai mis sur un post. J'étais en train de lire la Bible en français courant là, en ce moment sur l'application de la Bible. Mais moi, ma version, c'est pas celle-là. Celle-là. Dis-moi si j'ai... L'intérêt d'avoir une Bible papier, c'est que si jamais, à un moment, ça va bien finir par arriver, qu'il y a une coupure d'internet, on ne sait pas, il me dit, si je dis, ah, je lis pas assez la Bible, t'auras l'occasion. C'est sûr que si il nous fait 3 jours de reset, on sera bien content de découvrir. Pour ceux qui, comme moi, n'ont pas eu l'occasion de tout... et qui reviennent toujours de tous les et qui reviennent toujours dans le même passage, parce que ça, je la connais très bien. Et c'est ça qui me fait rire, c'est qu'à chaque fois, ils montrent les choses. Enfin, vous voyez ce que vous devez, en fait. Donc... Et ça va avec la révélation qu'il est en train de faire sur le pouvoir de la musique. C'est pour ça que je vais faire cette vidéo. Mais d'abord, je lis le passage. L'arrestation de Pierre et sa délivrance miraculeuse. Et donc la révélation, je l'ai eue en écoutant la chanson, mais au bout d'une minute en fait, instantanément, ça ouvre vraiment. Vers ce temps-là, le roi Hérode mit la main sur quelques membres de l'Église pour les maltraiter. Il fit périr par le glaive Jacques, frère de Jean. Voyant que c'était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était le jour des Azimes. Il le fit saisir et jeter en prison, le donnant à garder à 4 escouades de 4 soldats. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Tandis que Pierre était ainsi gardé en prison, la prière de l'Église s'élevait pour lui vers Dieu ardemment. Or la nuit même, avant le jour où Hérode devait le faire comparaître, Pierre était endormi entre 2 soldats, 2 chaînes le liaient, et devant la porte, des sentinelles gardaient la prison. Soudain l'ange du Seigneur survint, et le cachot fut inondé de lumière. L'ange frappa Pierre au côté, et le fit lever. « Debout, vite !» dit-il, et les chaînes lui tombèrent des mains. L'ange lui dit alors « Mets ta ceinture et chausse tes sandales », ce qu'il fit. Il lui dit encore « Jette ton manteau sur tes épaules et suis-moi ». Pierre sortit et il le suivait. Il ne se rendait pas compte que ce fût vrai, ce qui se faisait par l'ange, mais il se figurait avoir une vision. Ils franchirent ainsi un premier poste de garde, puis un second, et parvinrent à la porte de fer qui donne sur la ville. D'elle-même, elle s'ouvrit devant eux. Ils sortirent, allèrent jusqu'au bout d'une rue, puis brusquement l'ange le quitta. Alors, Pierre, revenant à lui, dit « Maintenant je sais réellement que le Seigneur a envoyé son ange et m'a arraché aux mains d'Hérode et à tout ce qu'attendait le peuple des Juifs. » Et ensuite il va à la maison de Marie, mère de Jean, et il ne le croit pas, il pense que c'est son ange. C'est-à-dire que c'est une apparition de Pierre revenant des morts.
Alors, déjà, on peut voir que pendant que Pierre était en prison, la prière de l'Église s'élevait pour lui vers Dieu ardemment. Et c'est exactement cette chanson qui appelle à prier en fait. Donc déjà, ça renforce le pouvoir de la prière. La libération a eu lieu pendant la nuit, pendant que Pierre dormait. Donc déjà, s'il est capable de dormir tranquillement au milieu de garde, c'est parce que le Seigneur est avec lui, il a la paix du Seigneur. Ceux qui sont avec le Seigneur connaissent bien ça. Au milieu des tempêtes, comme il faisait lui au milieu de la barque pendant la tempête à dormir, et il nous fait faire la même chose par sa présence. Par lui, c'est pas de nous-mêmes du tout, on ne pourrait pas. C'est comme ça que vous pouvez voir que le Seigneur est avec vous en fait. Quand vous retournez, vous vous rendez compte, mais j'avais la paix, comment c'est possible en fait? Ben, c'est sa paix. Il dit, je vous donne ma paix. Il y a aussi le fait que l'ange dit, mets ton manteau sur tes épaules. C'est le manteau spirituel aussi. Il y a plein de symbolismes possibles. Il y a 4 escouades de 4 gardes. Là, il dormait entre deux. Il ne se réveille pas. Il passe tous les postes de garde. C'est une libération surnaturelle, in extremis. Le jour avant qu'il comparaisse. Ça se passe autour de Pâques, puisqu'il voulait le faire comparaître après Pâques, il est écrit. Donc peut-être que c'est même pendant... C'est aussi une référence à la résurrection. Enfin, il y a beaucoup de choses. Ça illustre bien les façons de faire de Dieu, ces voies qui ne sont pas les nôtres et qui sont surnaturelles et qu'on ne peut pas attribuer à quelqu'un d'autre. Et donc la porte, le 844, c'est... Ils parvinrent à la porte de fer qui donne sur la ville. D'elle-même, elle s'ouvrit devant eux. C'est le s'ouvrir devant eux. C'est aussi utilisé pour pas les récoltes du coup, mais les... Je suis en train de chercher le terme en français, enfin même en anglais, je sais pas comment on dit. Je suis vraiment pas dans l'agriculture, moi. Je te dis, mais c'est vrai. C'est pas des moissons. Les cultures. Je suis pas sûre qu'on puisse dire culture si c'est pas cultivé. Culture spontanée en fait, le fait que les arbres produisent d'eux-mêmes sans aucune intervention humaine, c'est de son propre accord, il y avait écrit automatique aussi. Et donc la porte elle s'ouvre de façon surnaturelle, sans aucune action parce que c'est l'action de Dieu. Et donc ça illustre le fait qu'on ne peut pas se libérer de nous-mêmes, que c'est Dieu qui nous libère, que bien sûr il faut avoir la foi, attendre. Il insiste tout le temps pour dire ce que j'ai dit, c'est déjà fait. À partir du moment où c'est prononcé, c'est fait. C'est juste qu'il y a un temps pour... un temps... Enfin, ce que je veux dire, c'est que Pierre, la libération, elle était prévue, elle était actée, mais c'était la veille de son jugement. La nuit, c'est plus impactant comme ça. Et c'est pareil pour vous. Il y a un moment. Alors, il me fait tout le temps revenir à ce passage-là. Donc il y a une raison. Cette chanson-là, l'Esprit des prophètes, ce que ça me fait, moi, comme il aimait quand il y a une espèce de brouillard et qu'on a l'impression d'être un peu plombé, pour élever en fait. Et ça fait vraiment cette image de l'aigle qui vous emporte et qui vous élève au-dessus des petites attaques spirituelles. Il est au-dessus en fait. Ce qui se passe dans vos vies, c'est des choses qu'il autorise, mais au moment... Ça me fait rire, c'est cheveux il vous prend et il vous emmène et c'est fini en fait. Ceux qui croyaient qu'il vous avait et que c'était au moment où vous allez vous faire déchiqueter, hop, by the way, j'étais là, j'ai tout surveillé, j'avais juste prévu mon coup de la façon la plus spectaculaire possible pour que vous sachiez bien que c'est moi, qu'elle est avec moi et que... dans mon cas, et que ça peut être que moi en fait. Et donc à chaque fois, c'est vrai qu'il n'y a pas d'explication humaine, et ça, voilà.
c'est super beau en fait. Et donc il adore faire ça. Et c'est vrai que si ça peut être fait par quelqu'un d'humain, il n'y a pas d'intérêt. Mais c'est pas parce que la situation semble désespérée que vous êtes dans une impasse qu'il va pas. C'est même plus péter le mur, c'est qu'il vient vous chercher et il est. Et il vous élève en fait. Pour sortir de labyrinthe, j'ai toujours montré ça, le plus simple c'est de partir par le ciel en fait. C'est voilà, plutôt que de chercher ton chemin, ou au moins d'être guidé par quelqu'un qui a la vue d'en haut. Ça marche aussi. Si vous laissez le Saint-Esprit vous guider, vous pouvez sortir de labyrinthe. Mais il peut aussi décider de vous envoyer un aigle ou ce qu'il veut pour. Je sais pas quelque chose de bizarrement gros, mais bon voilà. Pour vous en extraire, c'est possible aussi. Il y a plein de façons. En fonction de ce que vous avez besoin de vivre. Et ça peut être intéressant de sortir de labyrinthe en écoutant le Saint-Esprit, donc les yeux fermés, pour bien avoir la confiance et la certitude intégrée une autre fois pour toutes en vous, qu'il est là, il vous guide, il vous laissera jamais, et que vous avez juste besoin de lui en fait. Hein. Donc c'est aussi un truc, ça dépend de ce que chacun a à vivre pour être encore plus près et mieux comprendre l'amour du Seigneur pour nous tous. Donc cette chanson du désesprit des prophètes, ça élève au-dessus du brouillard, tout ça. Et la nouvelle, ça brise les chaînes en fait. C'est vraiment en référence à ce passage. Et donc quand vous voyez des nombres qui vous parlent, c'est bien, je réfléchis, les nombres chiffres, je suis tout le temps en train de voter. Non, c'est bien. Ça vaut le coup d'aller regarder. Pas forcément dans les Strong Concordance, mais il y a plusieurs. Il vous montrera en fait. C'est le Saint-Esprit qui m'a montré. Je fais pas par moi-même, ça n'a pas de sens en fait. Pour rester à faire des recherches. Il vous guide en fait. Quand vous dites tiens, en fait, pourquoi les idées, ça vient de lui en fait. On n'est pas. Et la suite, c'est dans les Actes des Apôtres. Je suis en train de lire le passage d'après. Juste après, il y a Hérode qui avait fait emprisonner Pierre, qui meurt en fait. Parce il a laissé le peuple penser qu'il était un dieu. Ils ont dit, le peuple s'est mis à crier, c'est un dieu qui parle, ce n'est pas un homme. Et à l'instant même, l'ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas rendu gloire à Dieu. Et rongé de verre, il rendit l'âme. Et donc de la même façon, il y a une mort surnaturelle. Il est frappé instantanément, rongé de verre. Normalement, ça prend du temps d'être rongé de verre. Et il mourut. Il est mort après avoir été rongé de verre. Rendit l'âme, c'est écrit après. Ça, c'est des choses que moi, j'avais pas fait attention. Il m'a fait regarder des personnes des gens qui ont des lectures très profondes avec le Saint-Esprit, en fait. Chaque mot a une raison d'être dans la Bible. C'est pas mis pour décorer, ils sont pas en train de compter le nombre de mots, là. C'est pas comme quand on doit faire des rédactions ou qu'on essaie de s'étaler, c'est pas ça, là. Donc les morceaux naturels, ça marche aussi, on va en voir de plus en plus, hein, mais le barrage qui a pété, en Ukraine, c'est une référence au déluge qui ne se reproduira pas, puisque c'est la promesse de Dieu, mais comme un rappel de Dieu est là et laisse pas faire toutes les abominations et les moqueries possibles. Il est bien présent, de plus en plus, de façon marquante, je veux dire. Enfin, son jugement approche est déjà là pour certains, mais au niveau du monde, de façon... On pourra plus se dire, ah tiens, on va faire comme si de rien n'était. C'est du hasard, c'est du hasard, c'est du... Ça devient un peu compliqué, hein, à maintenir ce genre de déni. Il est vraiment là, hein. Il y a des guérisons miraculeuses, des libérations miraculeuses et des jugements aussi miraculeux dans le sens où ça ne peut pas s'expliquer par les explications, par des conditions humaines. Beaucoup de choses jamais vues ou jamais pensées.
Non, je fais ça parce qu'il y en a qui continuent avec vouloir recréer des mammouths ou je sais pas quoi. Enfin voilà, c'est... On a besoin de direction quoi. Laisser à nous-mêmes au secours quoi. Voilà, il y a des personnes qui ont des problèmes de réflexion, de vision quoi. Tu réécris pas les prédateurs des âmes, ça peut pas bien finir. Bon, donc Dieu va pas laisser faire ça, il va pas nous laisser nous faire bouffer. En tout cas, pas ceux qui sont pas appelés à l'être. Donc, enfin, je suis pas sûre que les mammouths se mangent, mais écrasés en tout cas, ça c'est sûr, vu la taille. Mais puis une fois que tu fais ça, tu fais quoi après? Tu fais un tyrannosaure. Les films, c'est pas ça, ce n'est pas. Bon, donc, pour ceux qui ont l'onction de chanter, il l'a fait passer par un de ses prophètes ce week-end et ça fait un moment qu'il me met le doigt dessus pour faire passer le message. Bon, déjà, si vous regardez, la musique est énormément attaquée. Les personnes qui ont du don de Dieu pour chanter sont beaucoup détournées dans la musique séculaire. Et pas de problème, moi, avec la musique séculaire, j'ai de problème avec les volontés de l'utiliser à des fins démoniaques. C'est ça que... il y en a, c'est clair. Et il y en a qui utilisent leurs dons pour, justement, quand ils sont déviés. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas rachetés à un autre moment et remis à chanter les louanges de Dieu. Mais à l'heure actuelle, il y en a qu'on observe qui ont été récupérés par Satan, temporairement, j'espère pour eux. Ça montre bien que c'est hyper important en fait. Il y a un vrai pouvoir au niveau spirituel. Ça se sent dans les commentaires des gens. Ils disent, en fait, ça donne vie ou ça donne. Il y a des chansons. Un jour, j'écoutais la radio, je dis non, j'écoute pas ça. C'était grosse dépression en fait. Mais il y a un esprit de dépression dessus. Il y a des chanteurs, vous dites, compliqué pour eux. Et d'autres, au contraire, c'est la joie, la vie, le souffle divin. Et vous sentez les chaînes qui se brisent, voilà. C'est... Donc, j'arrête par exemple, je dis qu'il reçoit ses chansons du Saint-Esprit, il n'y a aucun doute là-dessus. Vous sentez l'onction. C'est pas une question de comment tu chantes, est-ce que c'est technique ou pas, c'est est-ce que tu as l'onction dans ta voix. Il y en a qui l'ont. Et donc forcément, Satan essaie de vous faire taire, de vous faire croire que vous n'êtes pas assez ceci, cela. Vous n'avez pas besoin de travailler votre voix. Le Saint-Esprit vous dira comment le faire, mais c'est pas le côté technique qui compte en fait. Et c'est le fait que c'est votre voix. On a ça aussi avec des personnes qui font des vidéos sur YouTube où il y en a, ça fait rien. Il y en a, c'est l'esprit de divination Python, vous sentez aspirer là, que votre énergie se récupère. Vous n'en pouvez plus d'entendre les mêmes trucs. Et puis il y a quelqu'un qui d'un coup ça donne la vie en fait. Donc ça c'est la voix. C'est pas les mots qui sont dits, même si les mots sont hyper importants, mais la même personne. En gros, il y a des gens qui disent oui, on me copie, mais en fait c'est pas grave parce que ça vient de vous. C'est le fait que ça passe par vous. Vous êtes le vaisseau choisi pour ça. C'est pour vous. Ça peut pas être reproduit par quelqu'un d'autre. Ou alors c'est quelqu'un qui a aussi l'onction, et tant mieux dans ces cas-là, c'est pas un problème en fait. Parce que c'est pas notre rien du tout en fait. Ceux qui s'attribuent leur méthode, c'est pas quoi, c'est qu'ils sont pas avec Dieu en fait. On est des messagers et on s'encourage, s'instruit, s'édifie, se corrige s'il y a besoin les uns les autres, si Dieu vous le dit, pas de votre propre chef. Et pour ensemble, pour la gloire de Dieu, pas du tout pour notre propre gloire, c'est pas regarder comment j'ai essayé, non, pas du tout.
Non, là c'est que je suis en, je réalise même pas. Le 8-44, c'est exactement ça. Et vous sentez, vous entendez cette chanson, vous sentez les chaînes qui se brisent en fait. La chanson gardique. Donc ceux qui ont l'onction pour chanter ou qui ne le savent pas encore mais qui vont l'avoir, il est en train de l'ouvrir là. Je sais parce qu'il n'arrête pas de m'en parler parce que j'ai des personnes autour de moi qui l'ont, qui n'ont pas encore été mis en action, c'est fait exprès, c'est réservé pour des moments. Mais vous avez bien vu l'attaque qu'il y a eu sur votre visibilité, votre personne en complet. Déjà rien que le fait que vous ne valiez rien, ça déjà c'est réglé entre guillemets, parce que Satan essaie de vous convaincre que ce que vous avez à dire n'est pas important, n'intéresse personne. Et alors là, si on venait vous chanter, bah forcément vous n'êtes pas chanteur professionnel, pour qui vous prenez. Et en fait, c'est ce que le Seigneur va mettre dans votre voix. C'est pas Satan qui peut décrire. Et pendant que j'ai écouté la chanson, je me disais en plus Satan, je connais pas bien tous les détails, mais c'était un ange qui était préposé à la louange, quelque chose comme ça. Ils disent que il y a même des, en cherchant sur internet, il y a des personnes qui disent que c'est lui qui était qui gère la musique. Je sais pas comment il dit. Je peux pas écrire, je peux pas vous dire créateur de la musique parce que c'est faux. C'est Dieu qui crée. Donc s'il y en a qui croient ça, c'est leur problème. Mais je vais pas le dire, c'est pas vrai. Il copie, il copie, il copie, il copie, il copie. Voilà, il ne crée pas. Et je ne donnerai pas cette satisfaction-là, il ne crée pas. Donc, apparemment, il avait des fonctions à la musique. Ça montre que c'est quelque chose de très important, parce qu'il avait un rôle important. Ça, je ne l'enlève pas, c'est ce qu'il dit. C'est pour ça qu'il se sentait plus, mais enfin, c'est pas parce que c'est pas obligé, mais tu peux rester humble, mais bon, là, c'était comme ça. La musique est très importante dans le royaume de Dieu. C'est pas du tout une fonction négligeable. Et la prière aussi. Donc les personnes qui sont appelées à être des intercesseurs, il y a des gens qui adorent prier, mais vraiment, c'est. Tiens, mais Sean Hendrix, voilà. Sean et Camille Hendrix, ils ont le sourire jusque là à chaque fois, passent leur nuit à prier. Il y a des personnes qui adorent ça. Donc, et c'est super. C'est un don de Dieu, une grâce qu'il vous a donnée, et c'est pas du tout à négliger, et c'est pas du tout dire ah bah oui, moi je fais que ça, c'est pas ce que je fais. Dieu vous voit, et c'est extrêmement utile ce que vous faites. La preuve, l'église priait, Pierre a été libéré, leur leader à cette époque-là. Donc, c'est pour ça que Dieu vous dit de prier pour vos leaders. C'est hyper important, parce qu'ils sont énormément attaqués. Et vos prières sont sont reçues. Si vous êtes intercesseur, c'est que vous avez l'autorité pour prier sur un territoire. Donc c'est hyper important. Laissez pas Satan vous dire non, mais c'est pas. Si, c'est très important. Ceux qui chantent, c'est pareil, c'est très important. Ce que Dieu disait donc, à travers un de ses prophètes, c'est que c'est des choses que j'ai pas lues, mais enfin, je sais pas. Je vais pas vous dire dans quel passage, mais dans l'Ancien Testament, souvent, au moment pour les batailles, c'est pas tout le temps. D'ailleurs, il y en a qui ont ressorti le chauffard là dernièrement. C'est l'instrument d'Israël pour les batailles, justement. Il partait avec la musique. À chaque fois, il dit pour Jéricho, il y avait de la musique aussi quand les murs sont tombés. Donc, c'est pas pour faire la fanfare. Et même nous, c'est resté. Dans l'armée, bon, aujourd'hui, enfin, j'en sais rien. Mais dans les batailles d'antan, il y avait pour donner du courage en fait. Donc c'est l'art de recombat, tout ça. Donc c'est en fait
ça se sent, ça réveille l'esprit. Et c'est avec ça qu'on se bat et qu'on y va, qu'on a la bravoure, be strong and courageous, être fort et courageux. Instruction donnée par Dieu quand vous rentrez dans votre terre promise, d'y aller et d'aller conquérir le territoire, c'est avec la musique. Enfin, je sais que vous le sentez en fait. Il n'y a pas besoin de faire des explications pendant. Vous savez très bien ce que c'est. Vous êtes par terre et ça vous relève en fait. Vous avez peur et ça vous élève au-dessus de ça et c'est pas grave, j'y vais en fait. C'est vraiment pas négligeable. Et ceux qui ont ce don de l'offrir aux autres, enfin, que Dieu vous donne les chansons pour les donner aux autres, pour que chacun puisse se les approprier, les utiliser dans les moments importants, vous en avez besoin, c'est précieux. Et forcément, Satan va vous dire, ça sert à rien, t'es nul, tu seras jamais au niveau d'un... Plus vous êtes attaqué, plus ça veut dire que ce que vous faites est important. Ça, c'est un truc. Plus il vous dit t'es rien, plus vous êtes important pour Dieu. On est tous importants. C'est pas pour dire vous êtes plus important qu'eux, c'est pas ça que... Ça vous montre l'importance que vous avez. C'est pas parce que vous êtes important que quelqu'un ne peut pas l'être. Il n'y a pas de choses comme ça en fait. C'est l'abondance, il n'y a pas des ressources limitées, c'est ressources illimitées dans le royaume des cieux. Donc il y a ce qui est votre part, n'enlève la part à personne. Ça me fait rire parce que je trouve ça tellement absurde, c'est qu'essayer de prendre la part des autres parce que ça ne peut pas, c'est fait pour quelqu'un, donc c'est fait sur mesure pour chacun. Donc on peut même pas être heureux, à l'aise, se sentir capable d'eux en prenant la part de quelqu'un d'autre parce que vous n'avez pas vécu ce qui va avec la mission, enfin ce qu'il a prévu de faire pour à travers vous. Vous pouvez répéter le témoignage de quelqu'un d'autre, mais vous n'avez pas vécu son histoire, donc ça ne marche pas. Il n'y a pas ce qui va, qui fait que les gens se disent ah bah voilà, cette personne elle comprend parce que elle est passée par là, parce que vous récitez un texte, ça se sent en fait. Donc c'est pas possible. Mais bon, il y en a qui se laissent influencer à croire ça, mais j'espère qu'ils se rendront compte qu'ils ont leur part en fait, et où ils avaient. Il y en a c'est trop tard, mais bon. Donc en temps de guerre, la musique est hyper importante. Et on est en guerre spirituelle, et ça va devenir de plus en plus flagrant. Là, il m'a remis sur les 3 jours d'obscurité. Parce que moi, je suis très... Je veux m'élever être près de toi, pour oublier tout ça. Et vivement la suite quand on aura remis le monde à la droite, mais il y a quand même une période à passer. J'ai un petit peu de mal avec ça. Donc j'avais tendance à... Voilà. Et non, il y a quand même... Donc c'est important d'avoir sa Bible et de la lire si vous pouvez. Moi, j'y arrive pas à le faire de façon aussi intense que certains, mais il me dit que c'est ok, moi, pour ce moment-là. Chacun a des choses... L'essentiel, c'est de faire ce qu'il vous dit, en fait. Plutôt que de s'inventer, toujours en train de croire que je sais pas, c'est ceci, cela. Et il a sa façon de vous dire tu fais exactement ce que je veux et c'est tout. C'est pas grave si ça ressemble pas à ce que tu crois que ça devrait être. Je sais ce que je fais. Donc, si comme moi vous n'avez pas eu trop le temps, ben dites-vous qu'il viendra un temps peut-être où vous serez immergé dedans, libre de toute distraction ou toute autre chose à faire. C'est pas des distractions, c'est qu'ils nous donnent d'autres tâches. Mais voilà. Et depuis toujours, il me fait chanter des chansons, moi. C'est pas pour le public, j'ai pas ce don-là, mais juste pour moi, pour élever l'esprit. Hein. Quand je suis, oui, affaiblie au niveau spirituel et tout, c'est pour rappeler qu'il est là, mettre du baume au cœur, cette expression-là. Des fois, on n'a pas accès à la musique, donc vous pouvez toujours vous chanter, laissez-vous chanter.
vous faire votre jukebox, vous envoyer les chansons et les chanter, ça marche très bien. Vous le savez, ça je dis, il n'y a pas besoin d'en faire. Là j'ai l'image vraiment, on est à terre et ça nous relève en fait. Donc, et il y a des chansons qui ouvrent la porte à des miracles, vraiment. Et il y a des chansons que vous allez écrire et des personnes vont être guéries. Donc forcément, Satan ne veut pas que vous les sortiez. Ah, mais il y a déjà ceci, cela. Ben, c'est parfait, il y a de la place pour tout le monde. Donc ça vient. Je sens bien là. Quand vous regardez une vidéo, que vous écoutez une chanson et que vous avez des révélations à l'appel, c'est que les personnes sont très ont l'onction du Saint-Esprit en fait, donc c'est normal. Et ça n'a rien à voir, j'arrive pas à écouter et tout, c'est fait exprès, c'est pour vous ouvrir en fait. Les personnes qui ouvrent la porte des cieux, il y en a qui ont des accès directs, hein, et ça descend quoi, donc profitez-en. Moi des fois je fais pause parce que j'arrive pas à écouter ce que dit la personne. Les chansons ça va, et encore, le Dieu des esprits, en plus elles sont bien ces chansons parce qu'elles sont longues. Dieu des esprits d'épreuve. C'est pareil, c'était 14,47, c'était pas du tout. Quand j'avais vu, j'avais dit, d'accord. Ça se. Enfin, ça. Quelque chose, quoi. Donc, quand vous voyez des chiffres et que vous sentez quelque chose, un appel, ou que ça clique en vous, ça vaut le coup de regarder. C'est magnifique. C'est là que vous voyez l'ordre divin, une partie, hein. C'est pas du tout, je prétends pas, mais voilà, les gens disent. Enfin, tout est prévu en fait, c'est pas. Il a pas de surprise pour vous. Vous savez très bien que vous allez aller regarder, enfin, c'est exprès. Et tout de suite, quand j'ai cherché 844, je le dis parce qu'il y a des personnes pour qui ça va parler, sur Google, ce qui est sorti, c'est le département français du Vaucluse. Et le code postal 84 400. Quand j'ai tapé 844, ça m'a sorti 84 400, avec les villes qui vont avec. Et ça peut être 84 avec, c'est pas forcément les 00, ceux qui ont d'autres codes postaux. Ça peut être ça aussi. Mais déjà, c'est le département du Vaucluse. Il y a quelque chose avec ça. Pour ceux pour qui ça parlera. Je tourne direct dessus. J'adore comment il fait. Il y a vraiment des chaînes qui se libèrent. Enfin, des prisons, des portes de prison qui s'ouvrent. Pas qu'avec cette chanson, hein. Et il y en a qui savaient qui avaient eu la date du 7 juin. Donc là, maintenant, on y est. Puisque là, c'est la nuit, entre le 6 et le 7. Et en plus, il m'a donné ça, donc, voilà, à minuit, quoi. Donc, au moment... J'adore. Et ça fait écho, toujours cette libération de Pierre en prison, ça fait écho à celle de Paul. Et je sais pas s'il était avec quelqu'un d'autre, je m'en rappelle pas. Si, ils étaient deux, je sais pas si c'est Barnabas ou... Je sais plus lequel c'était. Où ils étaient en train de chanter et les portes se sont ouvertes. Il y a eu un tremblement de terre, je crois. Ils chantaient au milieu de la prison. Et avec ferveur, alors qu'il devait être exécuté, pareil, je pense, hein, je crois que c'était ça le lendemain. Et je dis pareil parce que c'est la dernière nuit. Pierre, c'était comparaître en jugement. Pas déjà l'exécution, mais jugement des hommes. Et ça fait écho à chaque fois. Donc il l'a fait pour eux, il le fera pour vous. C'est magnifique. J'ai dit en plus hier, est-ce que je pourrais faire une vidéo, s'il te plaît, je pourrais encourager. Tu m'as donné ce don-là, donc il faut l'utiliser en fait. Servez-vous de don et facilité de parler et tout ça. J'ai été la chercher, hein. Il m'a attaqué bien sûr dessus. Hein. C'est pas assez comme ci, comme ça, nanana. Mais ça fait tellement longtemps maintenant. C'est après. Pourquoi t'as dit ci, pourquoi t'as dit ça? C'est pas grave. C'est fait. Et voilà.
Et dans les moments comme ça, on sait que ça tape fort. Chacun met au service de la communauté ce qui lui a été donné par Dieu. C'est la seule chose qu'on peut faire. Et les raisons pour lesquelles je ne vais pas trop regarder les trucs négatifs ou noirs de jugement, c'est parce que pour pas instaurer de la peur en moi et de l'anxiété et tout, que ça lui laisse pas la possibilité à Satan d'utiliser ça. Et parce que je sais qu'il y a rien à craindre en fait. Ceux qui sont avec le Seigneur, ils sont avec le Seigneur, il veille sur vous et vous ne serez pas attaqué ni rien. Donc, dites restez chez vous, pas nous changer. Pour ceux qui, comme moi, sont déjà assignés à la résidence et au secret de là où vous êtes, ce que vous faites et tout ça. Donc voilà, on est déjà préparés. Avec le jeûne, on peut pas beaucoup de repas, donc ça va aller. Enfin voilà, c'est... Et de toute façon, il pourvoit. Oui, quand je parlais tout à l'heure des aigles et tout ça, il me mettait l'exemple de... Ah, je me mélangeais entre... Si, c'est Elijah. Du coup, c'est Élisée en français. Non, c'est Élie. Ah, je sais plus. Ça doit être Élie. C'est... Ça doit être Élie. Je préfère Elijah. Qui avait été nourri par des... c'est des corbeaux. Et ce que je savais pas, et qui lui apportait du pain et de la viande. Ce que je savais pas, une fois, c'est ce que je dis, il y a des personnes qui ont des choses très détaillées. Je pense que ça doit être ça, ce qui veut dire par méditer sur les Écritures. C'est vrai qu'il faut bien réfléchir à la dimension de chaque phrase pour aller en profondeur. Et donc, les oiseaux qui lui apportaient la viande étaient des oiseaux carnivores qui normalement mangent la viande. Donc il y a une personne qui disait ça. En plus, il la prenait pas. Enfin, c'est en ça que c'est encore plus surnaturel. Moi, je me disais déjà waouh, mais j'avais pas pris en compte le fait qu'ils auraient pu la manger en fait. Et ils étaient c'est ordonné par Dieu, donc ils le faisaient. Et ça montre à quel point ce que Dieu a dit, décidé, décrété, ça se fait en fait. C'est pas ce que tu as envie ou pas, c'est comme ça. Sûrement qu'ils avaient envie de manger la viande, mais c'était pas une option. Donc, et donc il a survécu avec de la viande et du pain apporté par les airs, quoi. Donc tout est possible, il n'y a pas de problème. Faut pas le limiter. Donc, si vous dites vous préparez, vous préparez. Mais il remet ça dans il y a pas mal de personnes qui font des rêves dessus. Bon, moi ça me met une bonne perspective et c'est ah bah voilà, je peux rien la vivre, donc ça me va bien, mais il y a plus à en tirer, mais bon, voilà. Donc, et il y en a qui pourront écrire leur chanson. Pareil, il y a juste besoin d'un stylo à l'ancienne, quoi. C'est revenir à l'essentiel et donc c'est hyper important. Pas du tout genre, comment dire, un truc de décor pour faire joli sur comme si c'était une décoration sur le gâteau. Oh, tu peux faire sans. Pas du tout, non. Non, la musique c'est vraiment penser voilà, à ce que ça vous fait et donc c'est ce que vous ferez en fait. Ou bien plus, mais juste le début pour donner une idée. Donc c'est pour ça que vous êtes attaqué autant. Et il n'y a pas de choses irréparables pour Dieu à partir du moment où le repentir est sincère. Mais il connaît nos cœurs, donc si c'est par intérêt, pour avoir ça s'appelle pas la sincérité. Mais... Donc, j'ai fini. Merci Seigneur de m'avoir autorisé.